Hello, je m'appelle Noémie, je suis en première année de Master Marketing Vente à l'IAE de Brest. Depuis le début du mois de janvier, je suis en alternance au sein de l'entreprise Enaf & Co et j'y suis pour une durée de 20 mois. Là-bas, j'assure le service client et le community management au sein du service vente à distance. Donc, Enaf & Co, c'est quoi? Filiale du groupe Jean Enaf, c'est une épicerie fine en ligne qui sélectionne le meilleur de la gastronomie bretonne. Donc pâté, rillettes, confiserie, gâteaux, produits de la mer, objets dérivés, idées cadeaux, etc. C'est une jeune enseigne omnicanale qui compte aujourd'hui 4 boutiques physiques et un site de vente en ligne. C'est là que réside mon cœur de mission. Tout d'abord, à travers le service client, mon objectif est de répondre aux problématiques des clients en tout genre. Et l'objectif est de leur répondre justement avec efficacité et rapidité, donc grâce à 3 grands points, l'empathie, la sincérité et la compréhension. Ensuite, mon deuxième cœur de mission, donc à travers les réseaux sociaux, mon but c'est de faire rayonner le patrimoine culinaire breton. Mon but c'est vraiment de rédiger des publications envers justement notre cœur de cible, mais qui soient adaptées et vraiment qui soient ciblées justement à la communauté Enaf & Co pour vraiment leur plaire au maximum. Une journée type, c'est gérer le service client et s'assurer que tout va bien, checker les réseaux sociaux, répondre et calmer les débats, donc s'il y en a par commentaire, répondre aux demandes de partenariat et autres demandes, faire les posts et du coup les publications à destination des réseaux sociaux, mais pour les mois à venir en fonction du plan d'action commerciale, gérer les demandes et le routage en interne et faire des points missions avec ma tutrice. J'ai choisi de m'orienter vers l'alternance parce qu'elle me permet vraiment de m'insérer plus facilement au sein du milieu professionnel, parce que c'est vraiment différent en fait. Elle va me permettre en fait d'acquérir des compétences qui soient tant professionnelles que personnelles, telles que des savoir-être, parce qu'en fait quand on arrive dans une entreprise, on doit vraiment respecter et intérioriser la culture d'entreprise et les normes qui ont été établies. Mais c'est aussi totalement différent du stage parce que là on y arrive en tant que salarié et plus en tant qu'étudiant. Donc vraiment on a les mêmes droits qu'un salarié, on a les mêmes attentes de nous qu'un salarié. Et donc c'est vrai que le fait de contribuer pleinement à l'entreprise et de s'y investir pleinement dans une mission, c'est vraiment valorisant pour nous et puis on se sent utile, on est fier en fait de contribuer à l'objectif de l'entreprise. Au niveau de ma recherche d'alternance, le premier point vraiment ça a été de me lancer directement dedans et de m'y mettre à fond. Donc si j'ai 3 grands points, ce serait vraiment ma recherche d'interlocuteurs de mon réseau déjà acquis auparavant qui pourrait me permettre d'avancer et justement de m'aider dans ma recherche d'alternance. Ensuite, de faire des candidatures spontanées et ne pas hésiter à personnaliser les messages lorsqu'on envoie une candidature. Ensuite, de postuler très rapidement dès qu'il y a une offre, de m'inscrire sur tous les sites justement d'offres tels que Météo Job, Indeed, LinkedIn ou encore d'autres plateformes. L'alternance m'apporte une véritable expérience au-delà de ma formation théorique puisque elle me permet d'appliquer les notions que j'ai vues en cours mais aussi de les approfondir et de mieux les comprendre. Au niveau de mon organisation, donc temps passé à l'école et temps passé en entreprise, au début ça a été un petit peu compliqué parce que c'est vrai que on est arrivé au bout de 3 semaines, il fallait tout assimiler, puis on est reparti en cours 3 semaines. C'est vrai que ça a été un peu compliqué de tout assimiler, puis de ne pas perdre la courbe d'apprentissage, mais vraiment ça se fait avec l'habitude et puis on arrive à s'organiser au final en rentrant du boulot à faire ce qu'on a à faire, etc. Et si j'ai un conseil, c'est vraiment de garder des traces, de prendre en note et de ne pas penser qu'on va tout retenir. Mais justement, quand on revient en entreprise, ça permet de pouvoir rejeter un œil sur ce qu'on a appris et justement de ne pas perdre toute la courbe d'apprentissage. À l'issue de l'alternance, les possibilités d'embauche sont beaucoup plus nombreuses parce qu'on a acquis une bonne connaissance de l'entreprise. On a aussi mené des projets dans cette entreprise-là et donc ça peut vraiment déboucher sur de belles opportunités. C'est aussi un véritable atout pour le CV parce que ça nous a permis d'avoir un véritable pied-à-terre dans une entreprise. Ne pas hésiter et foncer, mais surtout personnaliser ses demandes, c'est-à-dire qu'on personnalise sa lettre de motivation, mais aussi les petits messages, que ce soit quand on postule sur des plateformes en ligne d'offres ou alors pour des candidatures spontanées, parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence, mais aussi se consacrer du temps par semaine justement
pour cette recherche d'alternance là et se mettre des alertes pour recevoir simultanément et directement les nouvelles offres dès qu'elles sont postées et du coup pouvoir être très réactif. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est facile à dire mais de ne pas se décourager.